fais-moi ce que tu voudras. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia, amen. Alléluia, Nous sommes dans la fête du Seigneur. Amen. Car il y a la fête de l'agneau aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre d'Apocalypse. Tous ceux qui ont le petit pistolet peuvent l'utiliser. Je ne veux plus voir les gens ici sans Dieu. Sinon, vous restez chez vous. Moi, je suis docteur de la parole de Dieu. Mon rôle, c'est de veiller que vous puissiez chaque fois lire la parole de Dieu. Hein? Il faut avoir au moins un petit pistolet. Parce que ça peut vous sauver dans les circonstances que vous n'imaginez pas. Des fois, on peut aussi oublier sa Bible à la maison. Hein? Il ne faut pas oublier chaque dimanche. Pas tous les dimanches, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 19. Toi, tu siffles au moins 3 bières souvent. Mais achète une petite Bible comme ça, tu dépasses. Peut-être qu'il y a la Bible inscrite dans ton cœur. Tu ne sais jamais. Amen. Apocalypse chapitre 19. On va lire quelques versets seulement. Nous sommes dans la fête de Dieu. C'est aujourd'hui. Et en réalité, nous devons seulement, aujourd'hui, on aurait pu seulement adorer, louer, chanter les cantiques et arrêter le culte. Amen. Parce que nous sommes dans la fête de l'agneau, des noces de l'agneau. Et Dieu a préparé son peuple ce matin. Beaucoup ont passé cette semaine à jeûner, à se purifier, pour attendre l'époux, pour attendre ce jour, ce grand jour de mariage avec Dieu. Amen. Ce jour où quelque chose de nouveau va se passer dans la vie de cette nation, du monde, et dans ta vie personnelle, dans la vie de cette assemblée. Amen. Parce que quand la parole de Dieu tombe, elle tombe pour moi d'abord, moi qui ai reçu le message, mais pour l'assemblée dans laquelle je me trouve. Amen. Pour que le peuple de Dieu reçoive le même message. Peut-être je ne pourrai pas vous transmettre cela comme Dieu, mais je ferai de mon mieux par le biais du Saint-Esprit afin que vous compreniez. Parce que les messages qui tombent ici sont des messages prophétiques et apostoliques. Ici, nous sommes dans un ministère prophétique et apostolique. Amen. Nous ne sommes pas dans les ministères pastoraux. Nous sommes ici dans un ministère où on forme les évangiles. Vous avez tous les talents, évangélistes, pasteurs, tout ça, parce que nous sommes dans un ministère prophétique et apostolique. Amen. Nous ne sommes pas de l'Apostolic Church. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion dans votre tête. Ici, il y a un apôtre, n'est-ce pas? Et toutes les paroles sortent de la bouche de l'apôtre. Très souvent, faites attention. Quand elle vous parle, c'est la prophétie. Il est en train de vous annoncer les choses qui vont arriver dans vos vies. Amen. Donc, si vous êtes attentif, vous allez beaucoup recevoir en étant en contact avec les instruments de Dieu qui sont ici. Nous allons nous arrêter au verset 16. Je vais donc commencer la lecture. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait:
Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Ça, c'est le langage des anges au ciel. Au ciel, les anges sont toujours en train de dire Alléluia, Amen, Alléluia. Et quand nous avons clôturé l'adoration avec ça, vous ne saviez pas certainement, personne ne connaissait le message de ce matin. Moi-même, j'ai reçu comme ça en diagonale, mais je n'avais pas encore lu. Mais vous voyez vous-même comment Dieu a planifié les choses afin que les louanges et les adorations de ce matin entrent dans ce cadre. Amen. Et une voix sortit alors du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Amen. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. C'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Nous vous disons toujours ça. Alléluia. Réjouissons-nous donc et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car Dieu lui-même explique ce que c'est que le fin lin. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau ce matin. Hein? Et il me dit encore, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à mes pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu. Amen. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Parole de l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons ce matin que tout ce que nous avons fait ici, cette semaine, pour préparer cette journée, rentre bien dans le festin que nous allons prendre ce matin. D'abord, nous allons prendre la Sainte Seine. C'est déjà un repas. Amen. Et cette Sainte Seine, c'est donné par l'agneau. C'est-à-dire, il y a le sang de l'agneau là-dedans. Et il y a son corps. Le corps de Christ, c'est un corps qui a souffert. Quand il dit que prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps. Vous le mangez en mémoire de ma souffrance. Alléluia. De ce que j'ai souffert pour que vous ayez la vie. Alléluia. Et Dieu vient nous révéler aujourd'hui que Babylone, qui était assise dans ta vie, est tombée. Amen. La prostituée. Vous savez ce qu'on appelle Babylone dans le monde aujourd'hui? C'est la mission de la religion catholique. Amen. Et la religion catholique est tombée. Le Vatican est tombé. C'est-à-dire, c'est la confusion. C'est la religion qui a amené le plus de confusion dans le monde. Vous savez que avant, même à 200 ans après Jésus-Christ, il n'y avait pas encore la confusion comme les catholiques ont amené la confusion. C'est un certain chef là, ou un pape, il a mélangé la religion avec le gouvernement. Alléluia. Avec l'État en Italie. On l'appelait Constantin. C'est lui qui a amené dans ce désordre. Donc il n'y avait plus beaucoup de frontières entre les œuvres de Dieu et les œuvres de l'État, des gens du monde. Donc c'est ça qui a formé la confusion. Si bien qu'au Cameroun, on ne peut pas former un gouvernement s'il n'y a pas 34% de catholiques dedans. Vous voyez, les gens qui sont défendus par la religion catholique. Et alors, que vont alors faire les autres religions, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de voix, puisqu'ils n'ont pas l'autorité du pape au Vatican? Alléluia. Dieu a déjà mis fin à la royauté du pape. La confusion que eux faisaient dans le monde, Dieu vous dit aujourd'hui,
Et croyez-moi que c'est fini au nom de Jésus. Mais pour toi-même, là, revenons sur nous-mêmes. Parce que ne regardons pas cela, laissez-les dans les mers. Hein? Nous aussi, on a notre pape qui est assis dans notre vie depuis des années. Et Dieu vient te dire aujourd'hui que cette prostituée-là, cette confusion qui régnait dans ta vie, tu ne savais pas d'où tu es sorti et d'où tu t'en vas. Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es sur la terre? Dieu te dit qu'à partir d'aujourd'hui, il t'a béni. Il a tué, il a fait tomber l'homme fort de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que désormais, tu vas t'asseoir à la table des grands. Des grands dans le Seigneur, des justes. Il dit que l'agneau est venu. Jésus est là, au milieu de nous ce matin. Et il est habillé en fin lin. Moi, je suis habillé en soie. Amen. Non, ce n'est pas moi. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion dans votre tête, ni l'apôtre. Parce que Jésus est l'apôtre souverain. C'est lui, il est Dieu. Il est là, au milieu de nous. Et il est venu ce matin pour partager ce repas avec nous. Pour fêter avec nous. Nous avons une grande fête ici ce matin. Déjà par les cantiques. Les prières que vous avez élevées devant sa face. Ceux qui sont même venus en retard, on a beaucoup intercédé pour vous. Pour que nous soyons dans le même esprit. Et quand vous êtes rentrés ici, nous sommes dans le même esprit ce matin. Et nous allons partager donc toute cette parole. Cette parole qui tombe en ce moment, c'est une parole de vérité. Alléluia. Dieu lui-même dit que c'est une parole de vérité. Et que la vérité dont il s'agit ici, c'est de témoigner pour Christ. Est-ce que ta vie témoigne Christ? Est-ce que quand tu sors d'ici, et que tu es capable de défendre le nom de Jésus, de dire aux gens que c'est Jésus qui m'a changé, que c'est Jésus qui me transforme, que c'est grâce à lui, parce qu'il avait donné sa vie, que je suis vivant. Alléluia. Et parce que je sors de là où on l'adore en esprit, en vérité. Nous avons dit qu'en décembre, nous allons faire le 31 ici dehors, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut que la cour soit du 31 au 1er, il faut que ce soit plein. Que les gens soient pleins ici. Et comment nous allons faire que les gens soient pleins ici si nous ne témoignons pas? Hein, Elisabeth? Hein? Quand on te demande d'où vient ta beauté, tu dis quoi? Tu dis que je suis une belle, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus qui te rend belle, n'est-ce pas? C'est Jésus qui te rend belle. Il faut que tu sois capable de témoigner, de dire que là où vous voyez là, moi je sors de là où on adore Dieu en esprit, en vérité. Si tu veux, suis-moi là-bas. N'ayez pas la langue lourde. Ouvrez vos lèvres tout simplement et annoncez. Parce qu'on vous pose la question chaque jour, je suis sûr que les gens vous posent la question. Ceux qui vous connaissaient hier, mais même au marché, n'est-ce pas, Jean? Et pourquoi tu ne les amènes pas? Hein? Faut pas que vous pensez que c'est nous qui allons encore aller gagner ça. Vous êtes des évangélistes. Je compte déjà 15 évangélistes ici. 15. C'est beaucoup. Même un seul suffit. Alléluia. Mais vous êtes déjà très nombreux comme évangélistes. Hein, ma fille? Esther? Si c'était pour d'autres choses, les choses du monde, nous pouvions facilement gagner les gens. Par exemple, les funérailles, les deuils, et ceci, etc. Quand nous invitons, même si c'était seulement les fêtes du monde, c'est-à-dire que anniversaire, ceci, baptême, mais les gens, mariage, voilà. Les gens devaient être pleins. Mais il y a le vrai mariage ici, avec Christ. C'est ce qui sont les loin. C'est bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu est claire ce matin. Ce n'est pas une parole de prédication, ni d'enseignement. C'est une parole de prophétie. Dieu vous dit qu'en 2 mots, je vous ai dit que nous allons seulement désormais à le louer et à l'adorer en disant Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Comme les 24 vieillards et comme les 4 êtres vivants. Le premier être à la face du lion, le deuxième à la face de l'aigle, le troisième à la face du taureau, le quatrième à la face des êtres humains. Alléluia, ce sont les séraphins. Parce que Dieu lui s'assoit sur les séraphins. Et quand Dieu se déplace, c'est la volonté de Dieu qui se déplace. Il se déplace avec ces séraphins-là. Ce sont eux qui déploient. Donc c'est pour ça que vous entendez, on dit des grands bruits de tonnerre ou bien des grands bruits des eaux. C'est ce que Dieu a besoin de se déplacer. Alléluia. Et quand il se déplace ainsi, c'est qu'il y a une grande fête. C'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Vous ne ressentez pas ça. Mais vous allez voir, d'ici le 31, là, que je vous dis, vous allez voir la gloire de Dieu. Et nous allons lui donner gloire ici.
Alléluia. Et dans notre vie, chacun va voir ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui au nom de Dieu. Ce n'est pas la foi. C'est très simple. Dieu, lui, dit ces choses très simplement. Et il vous dit que tout ce que vous avez à faire désormais, ne passez plus le temps à trop demander. Mettez-vous en tête que tout est accompli et que Babylone de votre vie, la confusion est finie dans votre vie. Et que désormais, c'est Jésus qui régnera dans votre vie, dans tous les compartiments de votre vie. Que ce soit partout, dans tout ce que vous allez faire, mettez toujours la gloire de Dieu devant, avant votre gloire. Alléluia. Et vous allez voir maintenant comment Dieu va faire en sorte que vous puissiez toujours être dans l'abondance. Amen. La fête, c'est l'abondance d'abord. La fête des hommes, c'est d'abord aussi la bouffe, n'est-ce pas? C'est aussi à boire, à gogo. Hein? Mais dans le royaume, il n'y a pas de citaba ni de brasserie, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette boisson-là. C'est la boisson du Saint-Esprit. Il faut que vous vous enivrez du Saint-Esprit. Amen. Mais on ne dit pas qu'on ne va pas boire de l'eau, les jus, tout ça. Même le jour de notre mariage, on avait mis la pression des Eisenberg à un carrefour là-bas, la pression des brasseries, à l'autre carrefour, mais très loin du temple, n'est-ce pas? Et les gens buvaient, tous ceux qui passaient là-bas, ils buvaient. Parce que Dieu nous avait mis à cœur de donner. Alléluia. De donner aux gens. Si on vous met les cassettes, vous allez voir, n'est-ce pas? De donner. Et on a fait tout ça. Donc ça, nous n'interdisons pas de ne pas boire. Mais nous vous conseillons de boire beaucoup le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que si tu bois le Saint-Esprit de Dieu, tu n'auras plus jamais soif. Et si tu bois l'autre boisson là, ça va toujours te faire avoir soif. Amen. Sachez que l'alcool, j'ai toujours prêché cela. L'alcool, c'est du sucre qui a été pourri, qui a été fermenté, si vous voulez. Fermenté veut dire que les bactéries sont entrées dedans pour décomposer le sucre. Est-ce que c'est normal qu'au lieu de prendre le vrai sucre, qui est bon, qui est sain, tu peux encore prendre le sucre qu'on a laissé pourri des années ou des mois et des mois pour pouvoir consommer cela, c'est pour te détruire. Toi-même, tu vois que par définition même, comment on fabrique le rap? Elle peut même expliquer comment on fabrique le whisky. Les autres peuvent, comment on fabrique la bière. C'est exactement ça. C'est-à-dire on laisse fermenter et c'est du sucre. L'amidon même, vous entendez, c'est le sucre, n'est-ce pas? Comme vous qui avez vu en sciences naturelles, le pain. Hein, le pain est un aliment complet. Là-dedans, il y a des saccharoses. Et les saccharoses, là, c'est l'amidon. C'est ça qui est le sucre. Et quand on laisse décomposer le sucre, vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne plutôt des maladies. Cirrhose de foie. Alléluia. Et le ventre ballonné parce que la graisse est dedans. On est obligé de t'opérer plusieurs fois pour enlever la graisse à cause de ta bouche. Et sachez que la mort est dans le pot. Amen. Élisée a dit cela. Que la mort se trouve dans le pot. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que il y a beaucoup de nourriture qu'il faut vraiment manger. Hein, les jeunes, il faut faire attention, hein. Manger. Parce qu'en mangeant, ça va te manger. Alléluia. Donc, Dieu a été très clair ce matin. Il est content comme on a beaucoup adoré. On a loué. Alléluia. Et il dit que la confusion est finie. Même au Cameroun, je ne veux même pas entrer dans l'histoire du Cameroun, c'est accompli au nom de Jésus. Ça, c'est à un autre niveau. Laissons à notre niveau. Je vous dis que, croyez, il n'y a rien d'autre qui puisse dépasser le Dieu que nous servons. Et tout ce que vous... C'est comme ma fille qui est venue là, je ne sais pas, elle va nous dire tout à l'heure, elle a encore trop peur. Elle dit que mais je suis en train ou bien elle se dit que ouais, est-ce que je vais m'en sortir? Mais ma fille, d'ici quelques jours, tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun problème qui dépasse Jésus. Quel que soit ce que les gens ont mis sur ta tête, quel que soit le voile qu'on t'a mis sur le corps, Jésus détruit ça en une seconde. Au nom de Jésus. D'ailleurs, même à la sortie d'ici, ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Donc je n'ai rien à prêcher ce matin, ni à enseigner, sauf cette parole de prophétie. Gardez-la bien. Je vous ai même donné une date butoir, ce qui n'est pas permis. Alléluia. Et vous allez voir la gloire de Dieu d'ici le 31 décembre. Que la paix soit avec vous.